Alors, regardez qui est derrière tout ça. Ouais, alors ça bouge beaucoup. Il y a des petites mains, en tout cas, des petits gris qui sont là en premier plan, mais ça bouge un peu partout. On compte combien? 1, 2, 3, 4. 4, voire 5, je dirais maximum. Ok. Ensuite, ils sont au service. Ok, 1, 2, 3 reptiloïdes. Et eux-mêmes sont au service d'un Draco, on va dire, en hiérarchie, au plus haut. Ok. Donc, c'est le Draco qui mène la danse. Oui, dans son service, ouais. Alors, c'est quoi l'objectif du Draco? Alors là, ils font des tests, des expériences dans ces corps. Tu m'entends? Allô, allô? Ah, je crois que nous avons une perte de connexion. Laetitia, est-ce que tu m'entends? C'est pas grave, ça peut arriver. Je t'entends, moi. Je t'entends très bien. Oui, oui, je sais, je sais. Tu m'entends, Laetitia? C'est bon? Oui? Ah, il y a eu une perte de connexion. C'est Oui. revenu. C'est des dracos, Donc, ça. donc, ils font les tests, l'expérience, ça s'est coupé là. Alors, Voilà. J'étais en train de parler d'eux, donc forcément. ouais. Donc, leur but, c'était donc nouvelle expérience pour arriver à intégrer le corps bouddhique. Ils n'y sont pas encore arrivés, mais ils ont des éléments d'expérience pour continuer et y arriver jusqu'au bout. Alors, le but, c'est d'arriver à insérer je dirais même la conscience de l'être humain en 3D, de la 3D jusqu'à sa conscience. Oui. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Intégrer tout, même la conscience. Même la conscience. Oui. C'est-à-dire dans le même corps, laisser la conscience dans le corps et y habiter en même temps, cohabiter? Je comprends pas trop là. Oui, c'est ça. L'habiter, la manipuler et voilà. D'accord. Donc, Comme s'ils avaient... C'est comme s'ils avaient une vision d'une nouvelle génération, en fait. d'accord. Donc, ils ont déjà investi le corps christique? Alors, Christique, oui, c'est en cours, oui, en cours plus, là. Je dirais, ils sont dans les 3/4, oui. Mhm. D'accord. Bien. Justement, avec ces différentes fréquences-là, oui. Il y a de la nouveauté, ouais. Ça allait beaucoup plus vite ces derniers temps. D'accord. Ok. Alors, donc, ils sont avec elle. Donc, les reptiloïdes sont au service du Draco. Ils n'ont pas d'objectif d'objectif propre, hein? Non. Pas plus que les petits gris. Ok. Alors, depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois? 1, 2, 3. 3 incarnations. 3? 3 incarnations, 3 vies en arrière. Ok. Alors, comment s'est produite la première fois? Ouais, c'est un fœtus. Elle est dans le ventre de la maman, dans l'eau, dans le liquide amniotique en tout cas. Elle n'est pas très rassurée, elle est en insécurité. Le reptiloïde, donc un des deux là, c'est pas vraiment le Draco en premier lieu, en tout cas lui, il vient lui proposer de se sentir mieux en fait, hein. En plus en sécurité, donc de l'aide. Oui. Donc à ce moment-là, la conscience, comme elle est très vulnérable, elle ressent beaucoup des angoisses, elle est vraiment pas à l'aise. Elle accepte que ce reptiloïde l'aide, oui. Elle le voit sous quelle forme? Eh ben, c'est comme une entité d'accompagnement à la naissance, on va dire. Donc c'est une forme aquatique beaucoup, je trouve, pour que
qu'il a la sensation que, ok, on est tous les deux dans le même bain, en fait. Mais ça peut être, c'est pas forcément une forme humaine, mais en tout cas, la conscience se sent comme un guide de naissance, si tu veux. D'accord, elle se sent en confiance, quoi. Exactement. Ok. Et une fois acceptée, alors qu'est-ce qui se passe? Donc une fois acceptée, c'est comme si on lui avait mis des choses au poignet, mais c'est énergétique. C'est comme un contrat, on va dire, au niveau des poignets. Comme quoi, énergétiquement, on est liés, même après la naissance. Je serai toujours là pour toi, pour t'accompagner dans ton incarnation. Hmm. Et ces choses au poignet, elle les a encore aujourd'hui? Oui, il y a les empreintes de ces bracelets, on va dire. Ouais, on n'a pas qu'on les oublie. Hein. Ok. Alors, donc, et ensuite, quel genre de vie elle a eu après, dans cette existence, une fois venue au monde? Je la vois triste, beaucoup de tristesse, pas épanouissante. J'ai une mère rejetante, par exemple, un père absent, elles se sent toujours pas à sa place, ni dans la famille, ni dans la vie humaine, en fait. Elle vit, elle tente je la vois un peu plus adulte, en tout cas, de créer une famille. Enfin, elle a une famille, un foyer, mais ça, c'est toujours, il y a une grande solitude. Le mari est alcoolique, par exemple. Ok. Il peut aussi la maltraiter. Enfin, pas vraiment la maltraiter, mais c'est psychologique, disons. Une vie de Ouais. merde. Ok. Donc, pendant que tu dis ça, elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir? Oui, parce Ouais, qu'elle voit bien que... Bon, voilà. très bien. Ok. Et depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations? Alors, les entités... Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Oui. Bien. Alors, donc, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Laetitia prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que, combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. Et cette vie humaine, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai une planète d'eau. Ouais, j'ai encore Neptune qui s'active, donc ça peut être Neptune. En ouais, 5e dimension, je dirais. Alors, elle est type... c'est humanoïde. En fait, c'est comme j'observe en fait un symbole en fait depuis tout à l'heure qui s'active surtout au niveau du front en fait de l'humanoïde. Il y avait en fait une particularité mi-amphibienne, mi-humanoïde amphibien. Tu vois, c'était moitié-moitié. Avec ce symbole-là gravé qui fait partie de sa physicalité en fait. Au C'est niveau quoi ce du front. symbole? Je vois comme une sorte d'encre. En fait, ça fait un trait comme ça vertical et puis 2 traits qui remontent comme une encre, on va dire, et 2 petits traits au-dessus. Ça les définit en fait dans leur tribu. Il y a quelque chose comme ça dans une tribu. Parce qu'en fait, dans cet environnement-là, il y a d'autres types d'humanoïdes, mais qui ne leur ressemblent pas. D'accord, ok. Et en tant qu'amphibienne, elle ressemble à quoi alors, humanoïde amphibienne? Bien humanoïde, ouais. C'est une femme, on va dire polarité féminine. Euh, Elle ressemble à quoi? C'est très harmonieux, ça me fait penser à une déesse. Moi, j'aime bien utiliser ce mot-là parce que c'est beau, je trouve, à voir. C'est très harmonieux avec ce qu'on connaît de... Je sais pas, elle a une sorte de robe, mais type mini-jupe,
Il y a comme une sorte de quelque chose de combinaison, je dirais. C'est pas une combinaison, mais c'est quelque chose d'assez plaqué sur son corps, qui fait Et partie d'elle. Oui. comment vois-tu qu'elle est amphibienne? Bah, c'est son visage qui est un peu allongé derrière, comme ça, tiré un peu en arrière. Ça me fait penser à une sorte de poisson, mais plus type harmonieux. Voilà, ça me fait penser à Avatar. T'as vu leur tête Hmm. bleutée comme ça en arrière? Voilà, Hmm. ben, ça me fait penser à ça. Donc, c'est pour ça que c'est un peu humanoïde et Alors, avec ce... pardon? Excuse-moi, je te coupe, oui, parce que je vois les images arriver. Et il y a aussi leurs habitations, ça me fait penser à des grottes. C'est comme s'il y avait des grottes sous l'eau, aquatiques. Comme de l'eau, en fait. Tu sais, comme dans les dessins animés, excusez-moi, de Vaiana, il y a l'eau qui se détache comme ça. Ben, ça fait pareil, en fait. C'est comme si son habitation, c'était l'eau, une grotte d'eau. Hmm. D'accord. Elle a une fonction particulière sur cette planète? Alors, elle... Non, elle... Donc là, non, c'est juste de vivre sur cette planète. Mais par contre, elle a beaucoup de rêves. Elle est curieuse. Elle, parfois, s'échappe de sa communauté. Elle s'enfuit. Elle va dans des limites, tu sais, comme nous, il y a des horizons, on a envie de dépasser l'horizon, d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Il y a cette grande curiosité-là. Et c'est ce qu'elle va faire un jour d'ailleurs. Elle va, c'est comme si elle traversait un mur énergétique, c'est-à-dire c'est l'environnement énergétique de sa planète, et qu'elle allait explorer ailleurs ce qui se passe. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là, on parle donc les raisons, on parle des raisons pour lesquelles elle s'est trouvée incarnée sur Terre en tant qu'humaine. Donc Oui. regarde ce qui s'est passé pour qu'elle s'y incarne. Alors, donc je la vois sourire et heureuse. Elle est en train de visiter les autres planètes. Par exemple, je la vois se rapprocher de Vénus. Elle part comment? Encore de Merkaba, un vaisseau? Comment? Ouais, c'est sa mère Kaba, parce que je la vois toute seule en individuel. Voilà, mère Kaba. Mais elle ne l'a pas dit, en fait. C'est comme si c'était une adolescente qui partait vivre des aventures sans le dire aux autres, en fait. Ok. Donc elle visite Vénus? Oui, enfin, elle survole, elle observe, elle est très contente. Et ensuite, elle se rapproche aussi de Gaïa. C'est ce qui me vient, c'est ce terme-là, parce qu'elle voit de la végétation, ce qu'elle n'a pas chez elle, qui l'attire. C'est la végétation de 4D là, qui l'attire. Mais au moment de son approche, on va dire, elle se cogne. C'est comme si elle se cognait à la grille magnétique, la fausse grille magnétique qui est déjà en place. Elle ne l'avait pas aperçue. Et ça l'a déstabilisée. J'ai l'impression, voilà, j'ai l'image d'un insecte qui se fait griller, tu sais, sur les lumières. C'est pas très agréable. Elle perd de son énergie. C'est comme si elle était tombée en chute dimensionnelle. Et j'ai comme des êtres de la nature qui l'ont repérée, puisque je vois une sorte de fée en train de la ramasser pour pouvoir peut-être la réanimer ou faire quelque chose, j'en sais rien. Mais en fait, ils ne peuvent rien faire, parce que là, elle a perdu connaissance. Donc tu veux dire qu'elle à la grille, la fausse grille magnétique, elle est choquée, il y a une chute dimensionnelle et elle Oui. atterrit sur Terre, c'est ça? Ouais, elle atterrit en 4e dimension, en tout cas, avec donc cette fée-là qu'il a trouvée dans un environnement entre deux. Parce qu'il y a l'environnement entre la grille et leur environnement. Je sais pas, c'est un entre deux. D'accord. Donc c'est pas vraiment sur l'espace terrestre alors. Si, c'est l'espace terrestre entre deux. Il y a les êtres de la nature qui sont déjà là en place. Donc c'est entre quoi là? Entre la 4e et 5e dimension, tu veux dire? Ou entre la Non, c'est 3e? entre la 4e dimension de l'espace des êtres de la nature qui tentent de survivre
et il y a une espace de transition, on va dire, avec la fausse grille magnétique. Ça me fait penser, tu sais, tu vois le film Le Truman Show, à un moment donné, il y a des coulisses. On ouvre la porte dans l'environnement, dans le ciel, il y a des coulisses, et c'est le entre-deux, en fait, du décor. Elle se fait repérer là par une fée qui tente de la sauver, mais qui n'y arrive pas. Et du coup, c'est comme si elle se faisait ensuite aspirer par la grille et les roues d'incarnation, et mis dans les roues d'incarnation en suivant. D'accord. Les roues d'incarnation humaine étaient les premières? Oui, humaine, exact. Ok. La première vie humaine, elle amène où? J'ai une femme, type Polynésie, enfin dans une île du Pacifique en tout cas, proche de l'eau. Ok. Bien, à présent qu'on lance un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, ou tu as des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il était trafiqué ou pas. Oui. Trafiqué, quel pourcentage? Oui, il a été trafiqué à 6% et il y a 2% d'insertion Draco. Dont 2% ou 2% en plus? Dont. Dont 2%. Ok. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Le fait de vivre une vie qui n'est pas réellement elle, en fait. Elle n'est pas complètement insérée, elle n'est pas complètement dedans, en fait. Ok. Et sur le plan physique, ça cause des problèmes? Alors, le plan physique, oui, ça crée Allô? des désordres dans les systèmes, en fait, c'est-à-dire la communication entre les systèmes. Tu m'entends? D'accord. Oui, je t'entends. Ton image est brouillée, mais je t'entends. Ok. Bien. Ok. Alors, donc, bien. Alors, demande-lui, donc, regarde s'il reste bien d'ici ton essence, le reste de l'ADN. Oui, c'est elle. Et demande-lui si elle accepte une travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Et si nous avons son accord, en son nom, nous avons convoqué toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, jusqu'au plan machiavélique, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces petites mains, ces reptiloïdes et ce Draco, qui ont-ils d'autres? Alors, les opportunistes et les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et psychologiques. J'ai la tristesse, en fait. J'ai beaucoup de tristesse, de nostalgie, le sentiment d'impuissance, de la colère aussi. Ok. Après, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Ok. Tu vois des parasites? Pas de parasites? Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espace-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre il y a un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui.
Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Laetitia se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend l'énergie sur la vigueur, sur la structure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Laetitia, à présent? Avec un regain d'énergie, je dirais, et une sensation de liberté. Très bien. Donc, vérifie ses poignets s'il reste encore les traces là, de ce qu'il lui a installé. Non, ça s'est brisé. Parfait. Alors, dis-moi comment réagissent les entités, autant les petits gris que les reptiloïdes et que le draco. Alors, les petits gris, c'est eux qui s'occupent des dispositifs, donc de relancer comment on appelle ça, le filet énergétique, là. Les autres utilisent des lignes de temps et les dracos, ils ont toutes les informations, les données. Ok, donc on va tout les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Laetitia, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des réminiscences, des traces, des résidus. Alors, on les élimine comme précité habituellement sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste encore des résidus. Non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui. Les petits gris, ils retournent dans sa mémoire antérieure. Voilà, ils retournent dans la mémoire antérieure pour tenter de l'attraper à la désincarnation. De quelle manière ils s'y prennent? Alors eux, ils ont une technologie, c'est une sorte de technologie reliée à des ordinateurs. Ok. Ils ont combien d'ordinateurs? Il y en a 3 là. Et ces trois-là sont reliés à la centrale? Oui, exact. Et cette centrale est reliée à d'autres ordinateurs en plus des trois? Non, pour ça, non. Ok. Et ces technologies, elles ressemblent à quoi? C'est quoi? C'est des bracelets? Qu'est-ce que c'est? Des pistolets? Non. Des puces, je sais pas, ouais, des boutons. J'appuie sur des boutons. Ok. Bien, alors on va tout détruire. Allez, on explose tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Alors regarde maintenant si les petits gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors non, ils ont rien à leur disposition. Ok. Alors on va effacer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence, donc de Laetitia, avec tout moyen technologique. 1, 2, 3. Amnésie totale. Oui. Bien. C'est bon. Maintenant, les reptiloïdes, est-ce qu'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer? Oui, ils déploient des lignes de temps, passé, présent, futur, dans tous les sens, avec un ordinateur. Ok. Ils n'ont qu'un seul ordinateur ou il y en a plusieurs? Ouais, c'en est un en fait qui regroupe tous les espaces-temps. Ouais. Ok. Il n'est pas relié à un autre central? Non, pas celui-là. Ok. Bien. Eh bien, tu vas griller l'ordinateur. Allez, tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, eux, oui. Comment dire, ils anticipent, se dissimulent. Enfin, j'en vois un qui a anticipé et s'est dissimulé dans un sas. De quelle manière il a anticipé?
Lui, il a quelque chose au niveau du poignet. Ok. Il a cette chose au poignet, il n'y en a qu'une seule ou ils en ont plusieurs? Non, ils en ont plusieurs. Combien tu en comptes? Une dizaine. Ok, on grille tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Que devient celui qui s'est dissimulé? Il est sorti de cette bulle-là. Il est désorienté. Bien, regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors là, ils sont en train d'aller rechercher, mais ils remontent au Draco, en fait, pour rechercher des données. Oui, quel type de données? L'information est en train de... Non, ils sont en train de monter au Draco. Il y a, au niveau de l'ADN, en tout cas, déjà. Ok. C'est les Dracos qui détiennent l'ADN. Alors c'est stocké où? Comment? Dans un coffre bien blindé d'un ordinateur central chez les Dracos. Ok. Un ordinateur central qui est relié à combien d'ordinateurs? Ouais, des milliers. Mais voilà, c'est des milliers sur plusieurs vaisseaux et factions. D'accord. Et les données ne sont que dans cet ordinateur ou tu envoies ailleurs disséminées dans d'autres ordis? Alors, je regarde, oui, il y a des sauvegardes ailleurs. Ailleurs, je sais pas où. Voilà. Ça En tout comprend. cas, c'est là. Ouais. Ok. Donc tu les vois toutes là? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On explose le central? Alors, le central est donc juste les informations de... Que les infos ou on peut exploser le central? Non, que les infos, parce qu'il y a d'autres ADN dedans et c'est pas... D'accord. C'est Ok. pas... Allez, tu vas tout exploser, voilà, partout où il se trouve. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il Ça y est. reste quelque chose quelque part. Alors, non, il n'y a rien d'autre. Rien. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors là, les deux reptiloïdes, ils sont plus dans la course, hein, je les vois plus. Par contre, c'est les Dracs qui, en fait, oui, font différents retours en arrière dans les incarnations. C'est pas pareil que les tigriens. Ouais, De c'est quelle autre manière chose. ils s'y prennent? Avec leur capacité télépathique, on va dire. D'accord, ok, bien. Donc là, tu parles des dracos. Oui. Alors, on va éliminer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Laetitia, y compris pour les reptiloïdes. Ok? Et Oui. tout autre moyen technologique. Amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Ah oui. Très libérateur. Bien. Comment réagissent-ils? Alors, les reptiloïdes, je les vois plus, et les dracos se préoccupent plus du tout de Laetitia. Ils sont sur d'autres personnes. On regarde si dans leur futur, ils ont le moyen de se souvenir d'elle, de la retrouver. Alors, ça m'a montré un futur possible dans une ligne de temps. Étant donné qu'ils avaient bloqué ces lignes de temps, c'est comme si, à un moment donné, ils allaient recroiser une ligne de temps et la recroiser. C'est ce que je vois dans un futur. D'accord. De quelle manière ils peuvent croiser ces lignes de temps? C'est par rapport à elle. C'est plus par rapport à elle, son attitude, son comportement, j'ai cette idée-là, qui pourrait recréer cet entremêlage de lignes de temps, et c'est comme ça qu'il pourrait la repérer, la retrouver. Ok, donc quand tu parles de comportement, tu parles de comportement émotionnel ou tu parles de quoi? Exactement. Quel type d'émotion? J'ai des angoisses qui se réactivent. Le fait de... c'est le sentiment d'impuissance, en fait, face à un événement traumatique ou difficile de ne pas arriver à s'en sortir. Ok, donc il va s'installer une programmation que même si ces angoisses apparaissent, mais voilà, en cas où, une programmation de protection qui se déclenche
et qui sera, donc il ne pourra pas se faire détecter. Ah ouais. En fait, comme ça ne vient pas entremêler les lignes de temps. Et oui, Voilà, là, je suis beaucoup plus... donc un déclenchement automatique, hein. OK, Oui, ça y est. c'est bon? Donc tu Oui. stabilises. Très bien. Alors, on va pouvoir aborder ces points qui sont fort nombreux. Donc, on va commencer par le surpoids. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Quel est du surpoids depuis qu'elle a pris sa pilule, mais bon. Alors, il y a le sentiment d'insécurité, on va dire, général depuis toujours, enfin depuis sa naissance en tout cas, et la désorganisation aussi de son estomac. Il n'arrive pas à éliminer, à faire le tri. La bile, tout ça, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Ouais. OK. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Alors, des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. OK. Le fait qu'elle mange, qu'elle fait de l'hyperphagie, de la boulimie, etc., et un penchant plus pour le sucre, etc., ça va voir avec les mêmes causes? Oui, l'insécurité. OK. L'insécurité. Très bien. Donc, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précédé, je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Allez, 1, 2, 3. oui, Donc, elle va tout calquer son système digestif, métabolique et tout ce qui va avec, y compris les circulatoires, sur les archétypes originels et personnels, donc de chacun des organes et de chacun des systèmes. oui. Comment est-ce que tu vois son système maintenant métabolique et digestif? Déjà beaucoup plus léger, libéré, fluide maintenant, il fonctionne correctement. OK. Donc, pour le sentiment d'insécurité, où est-ce que ça nous ramène? Alors, il y a divers mémoires antérieures, mais sinon, il y a aussi le premier traumatisme à l'origine. Bon, alors je sais pas si j'ai envie de le faire maintenant ou vers la fin. Bon, on peut le faire maintenant, Marc. Allez, on va aller à l'origine du tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Oui. Alors, où nous sommes là? Quand elle est amphibienne, humanoïde, et qu'elle va percuter la grille de la Terre. Alors, tu vas l'avoir bien sûr bien avant ces événements. Tu trouves un moment où elle est dans son plein potentiel, sa pleine liberté, son plein bien-être, sa meilleure expression. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Il y a beaucoup de compréhension et de sagesse. Voilà. Alors, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas, ils resteront les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et ressentir, et sa façon d'être face à eux. Elle est OK avec ça? Oui. Avant de plonger dans tous ces événements, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Qu'elle vit des expériences et des grandes aventures. Parfait. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ces parties, elle va plonger dans tous ces événements jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu la vois. En confiance, c'est-à-dire il y a une confiance, une stabilité, voilà, dans l'incarnation. Bien. Et qu'est-ce que ça lui fait ressentir dans cette première incarnation? De la puissance intérieure, de la joie de cette aventure et du plaisir qu'elle va prendre à cette expérience.
Bien, on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Arrivée ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Laetitia? C'est très calme, je dirais. C'est apaisant et serein. Avec, c'est la sécurité intérieure, en fait. Elle se sent en confiance, avec beaucoup de joie et de plaisir de se sentir dans cet état-là, de légèreté aussi. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, elle télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et tu ancres. Oui. Et maintenant, je veux que tu reviennes sur son système digestif métabolique et je veux que tu me dises comment tu la vois. Je le trouvais avant très dense et là, je le trouve très léger, son estomac en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a une grande partie d'énergie qui s'est libérée entre l'estomac et les intestins. C'est fluide. Voilà, c'est fluide et ça fonctionne, voilà, posément. Bien, on va demander à son élémental d'installer une programmation d'amaigrissement pour qu'elle obtienne le poids idéal pour elle. Oui. Voilà, en travaillant sur tous les systèmes, bien sûr, concernés, comme endocrinien, circulatoire, digestif, métabolique, etc. Oui. Tu vois autre chose qu'on pourrait rajouter? Là, c'est bien. Alors tu as encore tout ça. Oui. Voilà, donc dans son futur, plus de boulimie, plus d'addiction au sucre, etc. Non, c'est serein, c'est calme. Parfait. Alors, verrue plantaire sur le pied gauche, regarde pourquoi. Alors le dispositif, il y a une plaque magnétique en dessous et le côté gauche, c'est le côté féminin lié à l'arbre, donc lié à ses mémoires antérieures aussi. Mmh, c'est des Ok, vulnérabilités, je dirais. ok, on a vu qu'il y a beaucoup de points sur le côté gauche qui ont été impactés, hein. Oui, oui, exact, hein, le genou, il me semble. Mm, voilà. Donc, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées en même temps. Mmh. Voilà, Oui. donc voilà, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Donc ce sont des mémoires traumatiques avec écho et résonance, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et des programmes d'équilibrage aussi de l'élémental. Ok. Donc, on a dit qu'il y a le pied gauche, le genou également, avec inflammation. Voilà, tendinite au moyen fessier gauche, lombaire gauche. Voilà. Varices, circulation, lourdeur jambe gauche. Voilà. Bref, tout le côté gauche qui a été impacté. On est d'accord? Oui, Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. oui, Que chacune des parties concernées et l'ensemble soit calqué sur le gabarit de l'archétype originel et personnel. oui, Voilà. Et tu ancres. oui, Bien. Pour la verrue plantaire, tu peux envoyer un rayon de dissolution de dispersion oui, et on invite son élémental à mettre un programme de dissolution de son côté. oui, Et tu ancres. oui, Pied gauche, genou, inflammation. Là, pareil, tu vas inviter son élémental à mettre un baume apaisant. Donc, d'ailleurs, pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité, vue et pas vue. oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois son genou maintenant? Et son pied gauche? Là, c'est en train de se rééquilibrer au niveau énergétique. Donc là, maintenant, c'est fluide. Ouais, je peux dire ça, comme ça.
Ça se rééquilibre en tout cas au niveau de l'ancrage. Et donc, tu as parlé du genou et de tout le reste, en fait, se rééquilibre, se Ok, remet en place. ensuite, au moyen, fessier gauche, pareil. Exact. Le dos, j'ai senti aussi les Lombaire lombaires. gauche, pareil. Ok. C'est bien ça que je ressens. Ok. Au niveau circulation, varices, tout ça, jambe gauche, lourdeur, c'est pareil. Oui, ça se rééquilibre, exact. Comment tu vois le système circulatoire sanguin? C'est fluide. Voilà. Ok. Et lymphatique? Pareil, c'est fluide, il y a une énergie vitale en fait qui reprend aussi. Ok. Pour les troubles circulatoires, syndrome de Raynaud, est-ce que c'est résolu avec? Oui, exact. Ok. Bien. Alors, il y a autre chose qu'on pourrait rajouter? Donc l'énergie équilibrante, c'est fait, de la vitalité. Il y a cette énergie-là aussi qui ouvre les vaisseaux un peu plus pour le flux circulatoire. Dilate, on va chercher le mot. Comment tu dis? Dilater, des énergies qui D'accord. vont... Ok. Allons-y. Pour Voilà, la tonicité des vaisseaux, tu veux dire? exact. Ouais. Allons-y. J'ai le chakra racine aussi qui se reconstruit, donc je ressens aussi Comment tu beaucoup vois son ancrage? dans l'entrejambe, là, ça pulse. Du coup, ça met un équilibre aussi dans les chakras entre les genoux et l'ancrage est en train de se recréer naturellement, voilà. Ok. Donc la jambe gauche, ça va pulser beaucoup plus au niveau du pied. Pulser, c'est parce qu'il y a une reconstruction, en fait. Voilà. Eh bien, tu ancres tout ça. Oui. Alors, autre point, le cœur qui saute, qui bat très vite. Regarde pourquoi. Son chakra du cœur qui était abîmé, on va dire ça comme ça, lié à tout ce système, cet état. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il a éliminé spécifiquement là? C'est des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complexité 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et on calque tout le système cardiaque et tout le système de chakras, cardiaque et autres, sur les archétypes originels. Oui. Comment est-ce que tu vois maintenant son cœur? Ça vibre. C'est bon. Ok, alors tu ancres. Oui. 2 kystes à la gorge, regarde pourquoi. La nanotechnologie qui descend sur tout ce qui est respiratoire et qui bloque son laryngée. Bien. Bien sûr, la nanotechnologie n'est plus là. Non. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour toutes les parties qui ont été impactées? Laryngée, respiratoire et autres. Des résidus, des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental. Ouais. C'est bon. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complexité 1, 2, 3. Oui. Et là aussi, que chacune des parties et l'ensemble soit calqué sur l'archétype originel et personnel. Oui. Vois-tu des énergies qu'on pourrait rajouter? Oui, il faut résorber les énergies de dissolution. Ouais, pour les kystes. Mais à part ça, L'énergie vitale. Et toujours pareil pour dilater aussi le système respiratoire, voilà, pour que ça soit bien. D'accord. Ok. Allons-y. Voilà, c'est bon. Alors, pour les kystes, donc tu vas y envoyer des rayons pour dissoudre donc les 2 kystes dans la gorge. Oui. Et on invite ton élémental à installer une programmation de dissolution également de son côté. Oui. Tu vois autre chose qui devrait être faite? Non, là, c'est bien, ça c'est bien mis. Alors tu ancres tout ça. Oui. Ah, les yeux qui brûlent, qui pleurent, paupières gauche gonflées, regarde qu'est-ce qui se passe. Elle ne voit plus les reliefs. Que se passe-t-il avec son système visuel? L'énergie du lasso
Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là, spécifiquement? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement, les programmes de compensation de l'élémental et d'équilibrage. Je suppose que ça touche pas que le visuel, il y a aussi l'auditif, je suppose. Oui, l'auditif est impacté aussi. Tout le système neuronal, Oui, exact. ORL respiratoire, quoi. Oui. Bien. Donc, on élimine tout pour toutes ces parties sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Ah, là, c'est pareil, on invite son élémentaire à mettre un baume apaisant pour les yeux qui brûlent. Voilà. On calque tout sur le gabarit personnel, l'archétype originel et personnel. Oui. Voilà, plus spécifiquement pour les yeux qui brûlent, tu peux mettre aussi de l'eau primordiale. Oui. Voilà, le fait qu'il y ait des larmes, on peut agir sur les glandes aussi, les glandes qui produisent les larmes, là, les lacrymales. Oui. Voilà. Pour la paupière gauche, gonflée, tu y mets une énergie particulière de décongestion. Oui. Ok. Voilà, comment est-ce que tu vois son système visuel à présent? C'est correct, c'est replacé, on va dire. Même la vision, la vue aussi. Ok. Le fait de voir les reliefs, est-ce que c'est revenu ou pas? Exact, avec l'archétype, oui, c'est revenu. Très bien. Regarde ton système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu l'autre en arrière-plan? Non. Bien. Niveau cerveau, droit-gauche, reconnexion à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et pour le système visuel et ORL, tu verrais des reconnexions spécifiques à faire? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que de ce côté-là, pour toi, c'est complet? Oui. Alors, tu ancres tout ça. Oui. Cerveau tout le temps enflammé, voilà, avec perte de mémoire de ses mots, perte de repères, etc. Qu'est-ce qui fait que son cerveau était tout le temps enflammé? C'est l'énergie de ce lasso, en fait, hein, c'est ça, cette sensation de picotement, de brûlure. Ok, avec la confusion mentale. Oui. Ah oui. Le sifflement dans le cerveau, c'est la même cause ou pas? Oui. Ok. Le point au cerveau droit, point droit, le point au cerveau droit, électricité, c'est la même chose, hein? Oui. Ok. Alors pour toutes les parties concernées, qu'est-ce que tu vois qu'il y a spécifiquement à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement, les programmes de compensation. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc pareil, on recalque tout, chacune des parties et l'ensemble sur les archétypes originels et personnels. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois maintenant ton cerveau? Comment tu vois les fonctions liées à la mémoire et puis à la communication, etc. C'est clair, il y a de la clarté, c'est fluide, c'est posé aussi. Ok, plus d'inflammation, plus rien? Non. Bien. Sifflement dans le cerveau, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Non, c'est en train de se rééquilibrer au niveau des fréquences, donc non, il n'y a plus rien. Parfait. Alors tu entres tout ça. C'est même comme si j'observais dans le sommeil aussi, que ça se posait. Voilà. Ok. D'ailleurs, le sifflement dans le cerveau, c'est depuis plus d'une semaine. Voilà. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que ça va avec la séance qui devait approcher ou pas? On va dire oui et non.
C'est-à-dire ils étaient en train d'activer une nouvelle phase, comme elle devait rentrer dans différentes dimensions. Donc voilà, c'est juste qu'elle devait rentrer dans une nouvelle phase selon les entités. Ok, très bien. Donc, le point au cerveau droit, électricité, donc là, c'est réglé aussi. Oui, ça a l'air. C'est en train de en fait, c'est en train de se métaboliser. Tout se métabolise. Tu as autre chose qu'on devrait rajouter sur tout ça? On peut rajouter des énergies qui accélèrent, parce que je vois tout est sur le point de se métaboliser, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus lent que les autres. Tu vas tisser un lien énergétique et tu fais descendre des énergies, des informations sur le plan physique en 3D. Et là, ça va accélérer. Oui, ça y est, d'un coup. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon? D'un coup, oui, ça s'est fait d'un coup. C'est bon. C'est le but. Ok, tu ancres. Ah ouais, et là, j'ai énormément d'ancrage. Là, voilà, il manquait ce petit point là, ça y est, d'équilibre. C'est bon. Okay. Alors, asthme. Alors, depuis qu'elle est dans cette maison d'ailleurs, regarde cette maison, même si on travaillera dessus tout à l'heure, on va quand même jeter un œil maintenant. Regarde cette maison s'il y a à voir avec le fait qu'elle ait de l'asthme, puisque c'est depuis qu'elle y est. Alors, ça me remonte la nanotechnologie qui résonne avec l'environnement. Donc, je peux te dire que c'est lié à la maison, mais c'est pas tant des mémoires ou des choses comme ça, mais c'est l'environnement de la maison. D'accord. Est-ce que tu vois, ouais, tu vois des systèmes, tu vois des antennes autour ou bon, tu as vu que c'était les chemtrails là, mais les chemtrails, il y en a partout. Oui, mais c'est lié, je sais pas, par rapport à l'environnement avant où elle se situait. C'est comme si cet environnement-là est beaucoup plus dense, on va dire. Ah oui. Je sais pas, d'une rue à l'autre, si on peut dire ça. C'est par exemple 2 maisons face à face, il y aura un côté où ce sera beaucoup plus dense que l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait que ce côté soit plus dense? Alors, regarde, il y a forcément quelque chose qui fait une différence. Oui. Oui, c'est des failles. Ah, je m'en C'est doutais. des failles énergétiques. La géologie, ok. Bon, on verra ça tout à l'heure, hein. Ok. Bon, en ce qui concerne l'asthme, donc le système respiratoire, est-ce que c'est réglé avec ce qu'on a fait ou pas? Oui, c'est réglé. Maintenant, il reste à couper des liens avec l'environnement. Ok. Eh bien, elle va couper tous ces liens maintenant. Allez, elle les coupe tous. 1, 2, 3. Oui. Il y a autre chose qui devrait être faite par rapport à l'asthme? Non, non, c'est bon. Le fait qu'elle ronfle la nuit, qu'elle fait de l'apnée, du sommeil, c'est les mêmes causes ou pas? Oui, C'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? c'est réglé. Alors, je vais tailler dans son futur et que tu me dises comment tu la vois dans son sommeil. C'est calme, c'est posé, c'est respirant. C'est ce terme-là qui m'est venu. Elle respire correctement, l'environnement est nettoyé. Enfin, c'est le terme qui m'est venu aussi. Parfait. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? De l'apaisement, ce qui lui procure de la liberté aussi, de se sentir libérée, de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres tout. oui. Voilà. Alors, crise d'angoisse en 2018. Voilà. Après un salon du bien-être, on lui a proposé de faire un éveil de Kundalini. Elle y a senti ensuite une brûlure intérieure avec de tétanie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce salon du bien-être et dans ce stage qu'elle a fait? Reconnecte-toi à cet événement et dis-moi ce qui s'y passe là. Je vois une sorte d'énergie, comme un feu vibral en fait qui rentre dans sa enfin je dis dans sa colonne, mais c'est la Kundalini,
le canal en fait médiumnique aussi, je Oui. l'appelle. Ça rentre d'en bas par contre. Et ça vient, j'ai le terme déstructurer en fait son canal. Ça Ok. ne, ça ne, c'est pas une histoire d'ouverture, mais c'est que ça s'est pas fait naturellement, donc ça l'a déstructuré. Ok, oui, c'est un forcing sur quelque chose qui devrait être naturel. Ouais, exactement. Ça a dispersé ses énergies. Voilà, il y a une dispersion. Regarde cette personne qui anime ce stage, regarde à quoi elle est connectée là. Les égrégores. Voilà. Ok. Derrière les égrégores, il y a toujours une ou deux entités qui tournent pour récupérer les énergies. Ok. Bien, en tout cas, dans cet ici et maintenant, comment est-ce qu'il en reste quelque chose ou pas? Oui, moi j'ai des marques, des empreintes vibratoires de dispersion. C'est voilà, c'est pas fluide, c'est cassé, je dirais. Qu'est-ce qui est cassé? Son canal, en fait, sa Kundalini. Et d'ailleurs, ce qui m'est venu, je dis c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à travailler correctement. Ok. Donc, on va éliminer ces marques. On élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Et là, elle va prendre le gabarit de l'archétype originel et personnel et elle va tout recalquer, tant sur le plan de la structure osseuse de la cône que sur les plans énergétiques, etc., jusqu'au cellulaire et jusqu'à l'ADN. Tout se reconstruit, tout se réorganise sur l'archétype originel et personnel. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois sa colonne vertébrale maintenant? Détendu. Je sens comme quelque chose qui se détend dans toute ma colonne et dans tout le dos. J'ai même l'impression que ça bouge au niveau du plexus d'ailleurs, aussi. Ok, alors moi j'ai une question. Tout à l'heure on a travaillé sur la colonne vertébrale et l'atlas. Pourquoi est-ce que ça n'y a pas remis en place? Ça a touché l'atlas, la colonne, mais pas l'énergie du canal de Kundalini. D'accord, ok. Bien. Bon, comment tu le vois maintenant? Il est correct. Il est à sa place. Voilà, ça c'est le principal. Et il va faire son chemin maintenant. Ok. Tu as autre chose qui doit être ajouté ou pas? Non, là c'est bon, ça y est. Là c'est la prise de conscience. J'ai la sensation qu'il y a une prise de conscience, je sais pas, son côté, qui fait que j'ai beaucoup d'ancrage qui s'active, une grande stabilité. Voilà. Et une confiance aussi en elle, du coup. Alors tu ancres tout ça. Oui. Voilà, donc on arrive aux autres points. Donc elle a été touchée sexuellement lorsqu'elle était petite. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc c'est des problèmes avec sa sexualité. Regarde déjà lorsqu'elle a vu en méditation que bébé, elle avait été touchée, regarde ce qu'elle a vu exactement, si l'information est juste ou pas. Alors, comment dire? Elle est un peu faussée l'information. C'est juste, il y a en fait son chakra racine et on va dire l'énergie émanant de sa vulve, je vais dire ça comme ça, bébé, qui a été touchée, oui, mais par des entités. Ah, Et c'était pas humain. non, c'était pas humain, mais il y a cette sensation, oui, en tout cas du bébé ressenti, parce qu'il y a beaucoup plus de connexion et les corps sont pas façonnés pareil à ce moment-là. Donc il y a un ressenti, oui, d'attouchement. Et en méditation ou je sais pas quoi exactement, elle a ressenti, vu et ressenti sûrement, mais c'est une entité. Alors pourquoi les entités ont fait ça? C'était quoi l'objectif? C'est lié déjà au chakra racine aussi que j'avais vu en début de séance. C'est comme je te disais, il y avait un bouton, quelque chose qui tournait Oui. mécaniquement pour la mettre dans des phases. Et donc on a déjà commencé, hein.
entre la phase fœtale et la phase où elle est née, sa première année de naissance, quoi. Ok. Bien, ensuite, donc dans le même registre, donc plus grande supposition de la mère que le mari de la nounou l'aurait aussi attouché. On regarde, c'est ça une réalité? Alors chez lui, oui, il y a des tendances, des attirances. Exact. Je dirais que oui. C'est des effleurements, des énergies que l'on ressent fortement qui est malsaine, voilà, chez cet homme. D'accord. Là. Bon, puis vers 7-8 ans, la relation avec le prof de basket, bon, ok. Des mémoires antérieures aussi. Ouais. Bien. Alors, en tout cas, de tout ça, qu'est-ce qu'il reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, avec écho et résonance, les habitudes de fonctionnement. Et il y a aussi des programmes des programmes de compensation aussi de l'élémental, de ce côté-là. Et oui, des liens, bien sûr, toxiques, transgénérationnels et karmiques. Ok, très bien. Donc, elle va couper tous ces liens et éliminer tout le reste sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Ça, c'est une première chose. Maintenant, elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et sa paix profonde. Oui. Et du haut de sa sagesse intérieure, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui s'est passé, quel regard elle porte dessus. Il y a ce regard-là sur le système matriciel, sur les entités. Tout d'abord, je la vois quand même ressentir de la colère. Et ensuite, quand elle y met de la compréhension, c'est juste le reflet du système, en fait, dans lequel elle se trouve. Donc, elle se sent détachée et apaisée, là, maintenant. Et qu'est-ce qu'elle ressent maintenant pour ces personnes qui se sont adonnées à ce genre de pratique? La compassion, je dirais. C'est-à-dire, la compassion, c'est ce qui amène au détachement et à la compréhension de ce système matriciel lié aux entités qui sont derrière chacun des bourreaux. Voilà. Elle comprend pourquoi tous ces humains se comportent comme ça. Et de bien d'autres façons, évidemment. Oui. Bien. Maintenant qu'elle comprend tout ça, qu'est-ce que ça les fait ressentir? Elle se sent libérée, libre. J'ai eu le terme d'une femme libre, quelque chose comme ça. Vraiment cette légèreté, cette liberté, ce qui lui procure de la joie et elle prend plaisir à vivre pleinement sa vie de femme. Voilà ce qui me vient. Bien, et bien justement, tu vas dans son futur. Tu la vois maintenant comment elle est dans ses relations sexuelles, ses relations intimes. Comment ça se passe pour elle maintenant? Elle est épanouie, enfin j'ai l'épanouissement en premier lieu. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi je vais te dire ça, mais à Comté Fleurette. Voilà. C'est quelque chose de très léger, c'est beau, c'est romantique, c'est harmonieux, voilà. Et ça les fait ressentir quoi maintenant? Comme ce que je ressens, j'ai beaucoup de joie, même limite j'ai presque les larmes aux yeux. C'est beaucoup la joie de se reconnecter à soi, en fait, à cette femme-là qui est là. Voilà, la joie et du plaisir. Allez, qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Déjà précité jusqu'au son supérieur. Oui. Et on entre. Oui. Voilà. Autre point dans ses relations avec son ex-mari, voilà, donc beaucoup de colère, enfin bon, toutes les émotions qu'elle a décrites, les attitudes, etc., y compris avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe avec lui et les enfants qui eux-mêmes disent qu'il faut tuer maman?
Oui, c'est de la manipulation. J'ai eu le terme perverse, mais c'est lié aux entités. Un peu comme j'allais dire un peu comme les bourreaux, en fait, dans la question précédente. Ok, bon, allez, on va faire venir son ex-mari et ses enfants devant elle, les trois, même si c'est les deux qui sont concernés, mais on les fait venir tous les trois. Oui. Voilà. Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans. Oui. De ton côté, je veux que tu regardes quel type d'entité il y a sur son ex-mari. Reptiloïde et démoniaque. Ok. Et sur les enfants? Il y a des liens avec des reptiloïdes. Ouais, sur les trois aussi. Il y en a qui sont en arrière-plan. Ils n'agissent pas encore, ils attendent. Il y en a qui agissent déjà. Alors, comment réagissent-ils tous quand ils prennent conscience de ça? Les enfants ont peur. Et il y en a un qui, lui, résiste, mais ils veulent tous qu'on les aide pour s'en débarrasser. Le mari, il est voilé. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Bon. Demande-lui s'il est intéressé pour que nous l'aidions. Oui. Alors, ça a mis du temps. C'est dans le sens qu'il veut être aidé pour se sentir, lui, mieux dans sa vie, en fait. Voilà. C'est bien, c'est un bon début. Très bien. Donc, les enfants aussi l'acceptent. Oui, les enfants, oui. Alors, on va être tous les connecter directement à leur propre source, tous en plein corps et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour chacun d'eux à présent? Donc, ils ont changé de fréquence et de plan pour certains, avec les entités qui sont en arrière-plan encore. Et pour le mari, l'ex-mari, comment ça se passe? C'est encore, le reptiloïde est encore très présent. Il lui donne beaucoup de crédit, en fait, c'est pour ça. Il se rend pas compte encore de la supercherie. Mais le reste, les entités démoniaques, déjà, ça a disparu. Ok. Et il est pleinement connecté Oui. à la source? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il lui donne encore du crédit? Son ego, en fait, je dirais. Cette partie inférieure. Ah oui. Bon. Il y a des liens, comme des pactes, il y a des gros liens, en fait. Ok. Alors, donc il le voit, il la voit, cette entité, il voit à quoi elle ressemble? Oui, comme quelqu'un, comme un guide, comme quelqu'un qui l'apprécie. Et il ne le voit pas sous forme de reptiloïde. Non. Hein? Bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et il va lui apparaître sous son vrai jour. 1, 2, 3. Oui. Comment réagit-il? Il a peur. Il est apeuré, je dirais. Très bien. Alors, donc il veut s'en débarrasser? Oui, il ne comprend pas. Oui. Bon. Il est confus. Et il est confus. Très bien. Donc, tu vas tous les inviter à couper tous les liens toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, relationnels, karmiques, attachement, dépendance, etc. Les liens de pacte, contrat, permission, consentement, etc. Allez, 1, 2, 3, coupe tous les liens sur tous les plans. Et d'ailleurs, Laetitia va en profiter pour faire la même chose. 1, 2, 3, spécifiquement. Oui. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec lui et cette entité? Elle s'est détachée et a fait un bond en arrière, en fait. Voilà. Alors maintenant, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on vire toutes les entités qui sont restées en arrière-plan avec tout moyen de les retrouver. Tout est viré. 1, 2, 3, tout un portail et on vire tout. Oui. Tu refais un et tu les passes. Oui. Regarde s'il en reste quelque part. Non. Est-ce que cette entité a un moyen de le retrouver? Non, pas pour l'instant. Pas de ce que je vois là. Très bien. Comment est-ce que tu vois son ex-mari maintenant et les enfants? Avec des poids en moins, des bagages en moins, les enfants, ça va. Ils sont contents, je dirais. Ils se sentent heureux. Et lui, il est pleinement connecté à son soi supérieur ou pas? Et à la source? Il se sent allégé, mais il reprend des forces
comme s'ils se reconnectaient en fait. Voilà. Très bien. Maintenant, tu peux les inviter à faire le travail, ils ont accès à l'information, ils peuvent commencer dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. Oui. C'est tout bon? Oui. Bien, alors, donc, dans la lignée familiale, tous isolés, voilà, des relations avec les autres compliquées. Bon, on a fait l'arbre généalogique, donc voilà, la relation au masculin, au féminin, tout a été travaillé. OK. Au niveau professionnel, donc le cabinet qui ne décolle pas, soufrou, etc. Alors, il y a ce que tu as vu par rapport à Kundalini qui était bloqué tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres causes ou pas? Oui, c'était la confiance en elle aussi. Mais là, c'est bon, ça a été réglé. Qu'est-ce qui bloquait encore? Non, c'est tout. Puis toute cette insécurité intérieure, c'est bon, on a travaillé. Tout est fluide et circule bien? Oui, exact. Bon, alors pour parachever, toujours en conscience de cet amour qu'elle est dans sa complétude, sa sécurité intérieure et sa paix profonde, elle va installer une programmation sur laquelle que tout lui est possible, que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient facilement. Oui. Voilà. Donc, on ancre tout ça. Oui, je voulais faire une petite réflexion. Je ne sais pas si la symbolique d'une demi-lune, c'est Neptune. Je ne sais pas si tu sais ça. En tout cas, je viens de l'activer. C'est comme si elle se reliait à Neptune et à ce qu'elle était. Voilà. Bon, normalement, c'est le trident, mais ouais, c'est possible. Hein. De toute façon, c'est un signe d'eau, donc de toute façon. OK. Donc là, les reliés à Neptune? Oui. Très bien, OK. Donc, ça les fait ressentir quoi maintenant? En général, moi je Là, suis maintenant? apaisée. Elle ressent de l'apaisement, de la joie, elle prend plaisir. Enfin, voilà, j'allais me dire que c'est tout l'opposé de ce qu'on avait en début de séance. Je suis alignée, Laetitia, elle est alignée, bien ancrée, et il y a des compréhensions, la confiance en elle, une grande sécurité intérieure, de l'apaisement, de l'équilibre. Voilà, c'est bien. On est bon. Elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Même pour le travail, tout Tout est se met fluide. en. C'est bon. Et ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement, toutes les parties déjà précitées. Oui. Bien, toujours sur le même thème, elle reçoit des messages, voilà. Donc, regarde d'où viennent ces messages et cette rencontre avec ce maître bleu, voilà. Est-ce que, on regarde de qui s'agit-il, cette rencontre avec ce maître bleu? En tout cas, ça me fait penser, ça résonne. J'ai l'impression de voir pas de la famille, la communauté de Neptune, en fait. Ah, d'accord. Et les messages qu'elle recevait, ils venaient d'où, là? Alors, parfois de cette communauté, je sais pas, comme une sorte de souvenir. Oui, c'est plutôt ça. Et parfois, oui, ça se mêlait avec le canal du soi supérieur. D'accord. Ensuite, il y a d'autres messages qui sont liés à l'astral, je crois. Et là, c'est plus au niveau, on va dire, des interférences, on va dire, de l'ego. J'ai l'ego qui s'est activé, en fait. C'est pour ça. D'accord. Bon, là, sur cette nouvelle ligne de temps, je suppose que les messages seront clairs et elle sera pleinement connectée à toutes ces parties. Il y aura un discernement, oui. Il y aura le discernement. OK. Tu as autre chose à rajouter par rapport à ça? Non, mais là, c'est parfait. Elle est bien reconnectée à cette vie-là, en tout cas. OK. Bien. Donc, la question sur la maison, on verra tout à l'heure. Voilà. Et pour... Alors, quand elle dit que sa naissance a été déclenchée, donc qu'elle a le sentiment de ne pas être allée jusqu'au bout biologiquement, voilà.
Et quand elle dit qu'elle commence et ne finit jamais les choses, est-ce que c'est en lien avec cet événement ou pas? Ou elle se sent transparente, doit lutter en permanence, voilà, montrer qu'elle est là. Est-ce que ça a à voir avec cet événement ou pas? Non. Non? C'est plus une attitude, un ressenti intérieur, mais alors pour la naissance, j'ai vu des entités, hein, par contre. Avec D'accord. le chakra racine, toujours cette, voilà, ce déclenchement de phase. Mais après, pour les sentiments de ne pas arriver jusqu'au bout, tout ça, ce sont que des attitudes. C'est les conséquences. Les conséquences de ce qu'on a vu. Hein? Exactement. Ok. Donc là, pour toi, c'est bon? Oui. Il ne reste plus rien à éliminer de tout ça. Hein? Oui, d'accord. Oui, c'est bon. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Hello Laetitia, ça va? Oui. Allez, allez Laetitia, tu peux remettre le son. Et nous t'écoutons. Vous m'entendez? Oui. Ok, bah oui. Et bah super, bah un grand merci. Je me sens extrêmement reconnaissante pour le pointillé, comment on dit, ouais, tout ce qui s'est passé, tellement c'est pointilleux, c'est extraordinaire, c'est de l'ordre de la magie, vraiment, j'adore. Voilà. Ça a du Est-ce sens que pour toi, tout ce qui a été vu et dit? Oui, 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 ça fait extrêmement sens. J'ai retrouvé plein de points, dont j'avais conscience, mais que c'était pas vraiment palpable. Là, j'ai l'impression que tout est palpable, tout est aligné, tout est comme si je me suis réaxée vraiment, je le sens physiquement, c'est 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 impressionnant, c'est trop bien, c'est trop bon. Ouais, je suis super contente et vraiment le mot épanouissement ou qui revient, très souvent là dans le dans la séance, c'est vraiment ça en fait, que je ressens là, je me sens épanouie. Voilà. Oh. Donc bah, merci vraiment, vraiment je prends conscience de votre travail, encore plus en le vivant moi-même qu'en écoutant sur YouTube, même si ça fait toujours résonance. Mais là, c'est vraiment je prends conscience du travail que c'est en fait, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à Laetitia, bien sûr. Voilà, et tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, on travaille sur beaucoup de plans, donc au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Et puis dans ces moments de métabolisation où ça peut être un peu inconfortable, n'hésite pas à refaire ta séance du début jusqu'à la fin, en une seule fois, et tout en sachant qu'au début, les entités ne sont plus là, que tu partes dans cette sécurité intérieure. Ouais. Voilà. Ouais, 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 j'ai hâte de vivre pleinement cette sécurité intérieure, de la ressentir vraiment dans toutes mes cellules, quoi. Ça a l'air trop bien de ressentir Voilà, et tout le reste ne dépend plus de toi, de la suite que tu vas donner à tout ouais. ça. Puis tu vas rester ancré, aligné dans ta certitude, tu vois, même pas mal, même pas peur plume de canard. Et plus vite ça va aller, l'intégration est plus en profondeur, comme je dis à chaque fois. Bien Voilà. entendu. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, bah, j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail. Tu me Ah diras ouais, comment ça bouge et évolue pour toi. avec plaisir. Mmh. Super. Donc, la vidéo, je peux la partager Oui, ouais, oui. toujours en clair. Oui, ouais, ouais. Mmh. Magnifique. Eh ben, on va te souhaiter une bonne méthanisation. Merci. Et puis, bah, j'ai hâte de savoir ce que tu vas faire de ce que tu t'es offerte. Ouais, moi aussi. Merci Alors, beaucoup, belle très bientôt pour continuation. de nouvelles. Merci à toi, Laetitia. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, j'ai arrêté.